Shalom, fidèle de l'émission Parole de vie de la chaîne Face Télévision, la chaîne de votre choix. Je suis ici avec un père, Monsieur l'abbé Joseph Olukelu, prêtre de la chaîne de Kinshasa. Bonjour, Bonjour, comment vous allez? je vais très bien par la grâce de Dieu. Très content de faire cette émission et de vous recevoir. Et merci à vous, merci à Face Télévision qui m'offre cet espace pour célébrer mon jubilé de 45 ans et le jubilé de ma communauté Christ et Lumière du Monde. Il est prêtre de la chaussée de Kinshasa le 20 avril 1980. Nous voulons connaître pourquoi il est jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il garde, son parcours. Notre émission a comme thème un appel et une mission, parcours sacerdotal et naissance de la communauté chrétienne du monde. Monsieur l'abbé, je voulais que vous prier avant que vous alliez. Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom, car tu es bon en toutes choses et tes bontés sont éternelles. Je te rends grâce pour le jubilé de notre communauté Christ et Lumière du Monde. Je célèbre tes merveilles pour les 45 années de notre ministère sacerdotal, l'abbé Jean-Pierre Makamba et moi-même, Joseph Olukelu. Que ce moment soit un moment de gloire, un moment de grâce que tu nous offres. Bénis aussi cette chaîne Face Télévision, ainsi que tous les personnels. Nous t'avons ainsi prié. Messieurs l'abbé Joseph Olukelu, vous qui nous suivez, le 20 avril 1980, il a été ordonné prêtre auprès de feu cardinal Maloula. Comment c'était, monsieur l'abbé, ce jour-là? On commence d'abord, comment vous avez su que vous êtes appelé à devenir prêtre? Eh bien, mon appel a comme point de départ le jour même de ma naissance. Donc, la religieuse qui a fait accoucher ma mère, en me prenant dans les bras pour me remettre dans les bras de ma mère, disait « cet enfant sera prêtre ». Et mes parents, grandissant, ne faisaient que me le répéter. Hein, que moi, Nabissa Ozala Nganganzambe, moi, Nabissa Ozala Sango, moi, Nabissa Ozala Moupe. Et puis, de par la foi de mes parents, qui étaient profondément croyants et engagés aussi dans l'Église comme légionnaires, donc avec une dévotion mariale très prononcée. Et aussi, mon père était au service de l'accueil dans notre paroisse de Saint-Adrien en Gaba. Donc voilà, et j'ai eu cet appel le jour vraiment où ça m'a fait un déclic. Lorsque en 1963, quand on avait quitté la commune de Kinshasa pour résider en Gaba, un dimanche, on priait dans une petite salle polyvalente. Et il n'y avait pas de prêtre. Alors on était là, on attendait. C'était le père Daniel Delanotte qui devrait venir dire la messe. Et il n'était pas venu. Alors ces jours-là, je me suis dit non, il faut que je devienne prêtre. Et j'ai toujours été comme un fils de la paroisse. Je passais plus de temps à la paroisse, aux côtés de notre curé, aux côtés des prêtres. Et comme le père Delanotte et le frère Werner m'aimaient beaucoup, alors ils m'ont fait un privilège de manger à leur table. Okay. Et alors que vous n'étiez pas encore prêtre? Je n'étais pas encore prêtre, j'étais un jeune acolyte, séminariste, même pas séminariste, acolyte, enfant de cœur aussi. Alors je voyais comment les blancs mangeaient et avec ce petit morceau de beefsteak qui sentait bon et la salade, les tomates crues, je me suis dit mais c'est quoi ça? Et ils avaient, à chaque fois qu'ils mangeaient, ils s'essuyaient la bouche. J'ai dit ah, mundela liaka na mouchoir azo pangsa, c'était une serviette, je ne savais pas. Alors et finalement, grandissant avec eux, m'aimant, je me rapprochais
Et cette vocation a vraiment fait éclore, voilà, a commencé à grandir à moi. Et j'ai eu l'appel de servir le Seigneur. Et c'est le père Daniel Delanotte qui m'avait conduit au petit séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney. Donc, ce qui vous a conduit, c'est le fait d'aimer tout ce tout ce qu'ils faisaient les prêtres à ce temps-là. Et la vocation était déjà déclenchée. Mes parents d'abord, la foi de mes parents, le fait que mes parents me le répétaient. Et puis, grandissant avec le curé, aimant le travail et parfois imitant ce que faisait le prêtre. Donc, avec des bananes coupées en rondelles pour essayer un peu d'imiter l'Eucharistie, etc. Et je me rappelle quand je devais passer mon examen pour être servant de messe, comme tout se faisait en latin, et le Confiteor, hein, d'abord j'ai commencé par mémoriser le Confiteor, Deor omnipotentes, etc. Et aujourd'hui, bon, on a plus de souvenirs. Donc c'était ce désir-là de servir à l'autel, d'être à l'autel. Et pour un jeune de 8-9 ans, mais ça vous marque, ça vous rapproche du Seigneur. Donc on ne peut pas ne pas se sentir appelé et aimer cet appel et s'attacher à Jésus. Et le prêtre est là, bon, mon curé était là pour me faire découvrir davantage, en m'aimant, en m'invitant parfois, et même à table, vous voyez, ça contribue. Ça contribue à l'éclosion d'une vocation religieuse en général. Alors, le 20 avril, on voulait un peu aller trop vite. Vous êtes en séminaire, premier séminaire, philosophie, tout comme ça là. Comment étaient ces moments-là, les 20 avril 1980? Le 20 avril 1980, c'est le jour de notre ordination sacerdotale. C'était à la cathédrale Notre-Dame. Et ce fut un grand événement parce que, je dirais même, tout notre parcours, hein, tous les 5 que nous fîmes là, que nous étions, donc les défunts, Monseigneur Dominique Boulamatari, Daniel Landou et l'abbé Toto, qui nous ont déjà quittés, et l'abbé Jean-Pierre Makamba et moi-même, ça a commencé le jour même de notre prise d'habit, donc le port de la soutane. Et c'était à Rigini, au grand séminaire Saint-Cavois, à l'époque c'était à Rigini. Et rien que cette prise d'habit, le fait de porter la soutane qui marquait l'étape de la formation théologique, l'entrée en théologie, c'était une grande fête. Okay. Et les gens pensaient qu'on était déjà ordonné prêtre. Et comme il n'y avait pas assez de prêtres, à l'époque, il y avait seulement nos aînés. Hein. En 76, même l'abbé Baza n'était pas encore ordonné quand on était. L'abbé Baza était ordonné en 77. Alors on avait l'abbé Michel Gérard, qui fut un Belge, né ici, incardiné ici. L'abbé Isoa, les deux nous ont quittés. L'abbé Kibouila, qui est encore là avec nous. Et l'abbé Baza n'était pas encore ordonné en 76. Et le jour de notre port d'habit, c'était déjà un événement. Et nous avons fait le parcours de la théologie, nous avons terminé. Et le 20 avril, c'est l'ordination sacerdotale. Et c'était la première fois que l'archevêque de Kinshasa recevait, accueillait comme don de Dieu de 5 jeunes Kinois. 5 jeunes Kinois. 5 jeunes Kinois prêtres. Et le canal Malula a dansé. Et ce jour-là, elle avait dit Kinshasa botakabana te aboti bana mbalamoko wamapasa mitano. Voilà. Le quintuplier était là. Et on nous appelait les prêtres du centenaire parce que c'était l'année centenaire de la 2e
évangélisation du Congo, Ok. qui a été couronné par la première visite du pape, du défunt pape Saint Jean-Paul II. Voilà. Et après l'ordination, on était reçus déjà au Mongaliema par le maréchal Mobutu, qui nous avait invités pour aller célébrer notre messe de prémices à Gbadolité. Ok. Et tous les 5, on était à l'hôtel accompagnés de notre recteur à l'époque, le défunt l'abbé Isoa. Et il disait que ce soit eux. Et le tout premier événement que nous avons vécu après l'ordination, c'était de concélébrer au mariage de maréchal avec Mama Bobi, Wow. alors qu'on venait à peine À peine d'être ordonné. d'être ordonné. Voilà, Les jeunes prêtres qui célèbrent la messe des présidents. Alors le feu maréchal avait exigé qu'il n'y ait que les 5 jeunes prêtres et le cardinal, personne d'autre. Wow. C'était un privilège. Vous nous suiviez déjà, Et... vous pouvez déjà commencer à voir comment est-ce que le jeune prêtre qui venait à peine d'être ordonné, on leur demande de dire la messe du fait le président Mobutu à cette époque-là. Et à l'occasion du mariage avec Maman Bobi, parce qu'il devait se marier en prévision de la visite papale, hein, okay. Donc être en ordre. En ordre. Et puis communier ce jour-là. Voilà. Et donc, ce fut vraiment un grand événement qui nous a marqué, hein, le 20 avril. Et ensuite, après mon ordination, je suis resté à la paroisse Saint-Michel à Bandal, où j'avais fait mon stage diaconal. Et en 82, le cardinal m'a demandé d'aller au séminaire de philosophie Saint-Kagwa comme économe et formateur. Et ce que j'ai fait, mais je n'ai pas fait longtemps parce qu'il y avait encore un besoin de formateurs à Rigini et au séminaire universitaire qui venait d'être créé. Et je serai alors nommé en 83. J'ai fait qu'une année hein, comme formateur à Saint-Kagwa en philosophie. Et là, j'étais nommé recteur du séminaire universitaire. Donc, très jeune, déjà, le cardinal Malula nous faisait confiance et nous donnait des responsabilités. Alors, je suis resté là. C'était pas seulement un privilège que vous avez eu? Ah, ben, il n'y avait pas de personnel. C'est-à-dire, c'était un peu ça. Et il était fier de voir ses propres enfants assumer des responsabilités. Et quand j'ai fini à Jean-Paul Ier comme recteur, il m'appelle pour me dire « Je vais t'envoyer au collège Elikia Saint-Joseph à Sainte-Anne, où moi-même j'ai étudié. Et je t'envoie là-bas pour former l'élite congolaise. C'est là où j'ai étudié, marque ces jeunes gens. » Et alors, c'était une mission qu'il m'avait confiée, parce qu'on parle de la mission. Bien sûr. Donc là, après le terrain pastoral à Saint-Michel, je suis entré sur le terrain de la formation. Alors, je suis allé à Sainte-Anne avec tout feu, toute flamme, et je me suis mis vraiment à former des jeunes que je croise aujourd'hui, les anciens d'Elikia, qui sont fiers d'eux-mêmes et qui sont fiers aussi de moi. Et de 87 jusqu'à 1993. Alors, après le décès de cardinal Malula en 89, on a eu le temps de transition qui a été géré par Monseigneur Moké comme administrateur. Et lorsque le cardinal Etchou arrive, nommé archevêque de Kinshasa, il m'a demandé si je ne pouvais pas accepter d'être recteur à la cathédrale. Alors, j'ai accepté, j'ai quitté l'enseignement et suis allé à Elikia, je suis allé à la cathédrale Notre-Dame. Malheureusement, en janvier 1993, il y a eu le pillage.
Et je quitterai on avait tout pillé, la cathédrale était saccagée, etc. Et on avait tout perdu. Mais vous Moi-même, n'étiez pas parmi les prêtres qui dans mon bout de comté, et il n'y avait pas d'intervention de la présidence? le mouvement était tel que l'intervention est arrivée assez tardivement, vers 5 heures du matin. Hein. Mais tout Kinshasa était en ébullition, hein, et les balles crépitaient de partout. Hein. Alors, j'ai eu un traumatisme psychologique, je ne pouvais plus rester. Et le cardinal m'a envoyé en Suisse comme prêtre fidèle d'ONU. Je suis resté en Suisse jusque dans la pastorale là-bas, très apprécié aussi, jusqu'en 1999. Et le cardinal me demande de revenir encore à la cathédrale comme recteur. Il n'y en avait pas un problème, votre retour, alors que non, pas du vous tout. venez d'être pillé pendant un bon moment? Non, au contraire, j'ai repris encore avec la force. flamme, avec force, avec enthousiasme. Et j'ai commencé à travailler avec le soutien de mes chrétiens de Suisse aussi. Là, c'est là où j'ai terminé la salle, les salles de réunion qui sont là-bas, à la cathédrale. Et j'ai commencé l'élevage des poules, des lapins, et puis un potager derrière. Donc, j'avais la viande, j'avais les œufs, j'avais de poules, et je livrais même des lapins à Pâques au Grand Hôtel à l'époque, Okay. l'hôtel intercontinental, et des œufs aussi. Alors, il y a une espèce d'autofinancement quoi, que j'avais. Et après, il y a eu le décès du cardinal Ethiou, et on a accueilli le cardinal Laurent Mosengo. Alors, lui va me nommer à Saint-Charles-Luanga comme curé. Je n'ai pas fait assez de temps à Saint-Charles-Luanga. Il va me nommer après comme curé doyen à l'Unikin, à la paroisse universitaire Nodassa, Notre-Dame de la Sagesse. Et quand j'étais à la cathédrale, c'est là, hein, comme mission, ma mission, où j'étais interpellé, parce que c'était l'époque de la guerre, et beaucoup de nos compatriotes qui fuyaient la guerre de l'Est trouvaient refuge à Kinshasa. Et la plupart ne parlaient pas lingala, ne comprenaient pas lingala, et venaient pour un suivi, une aide spirituelle. Et je les accompagnais, et comme j'étais seul, j'ai dit, bah, écoutez, pour un suivi vraiment assidu, alors je vous confie au groupe de prière charismatique, mais c'était en lingala. Et finalement, il me revenait. Mais on ne comprend rien là-bas. C'est ainsi que je commencerai ce qu'on appelle... On va y revenir d'abord. J'ai une question que je voulais poser. Oui. Quels étaient les grands moments ou le défi dans votre vie sacerdotale? Les grands moments, d'abord, c'est cette interpellation où j'ai commencé ce petit groupe-là d'encadrer les intellectuels sur base de la spiritualité du renouveau charismatique qui donnera naissance plus tard à notre communauté. Et le moment qui m'a marqué dans mon parcours, c'est d'abord la mort du cardinal Malula. Okay. J'étais encore au collège Elikia à Sainte-Anne où j'ai résidé. Je me rappelle ce 14 juin là, 1989, quand on a annoncé son décès. À la grotte s'est trouvée une maman qui priait et qui a crié avec une voix forte, Nzambe abangi Malula te bongo biso baoyo. Alors là, ça m'a vraiment, je me suis dit, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Nzambe abangi Malula te. Donc on ne pensait pas que quand jour Malula pouvait mourir. Et sa mort nous a tous fort marqués. Et notre événement qui m'a marqué, c'est la visite du Saint-Père, le pape, la première, où j'étais moi-même comme presque l'animateur et puis cérémoniaire accompagnant. Donc j'étais dans la cérémonie comme acteur principal.
Et sur la photo qui était publiée dans Figaro, j'avais tenu la main du pape et dire Zahir, oye, oye, Tata Mosantu Papa, oye. J'ai encore la photo, je vais vous la donner une fois. Ok. Mais ça, elle a vieilli un peu, elle a pris son temps, le coup du temps. Et donc voilà, les événements, et puis comme toujours, hein, quand on perd les parents, c'est les décès de mes parents qui m'ont marqué. Et pastoralement, je suis resté fort attaché quand même à la paroisse Saint-Michel, parce que c'est ma première paroisse de mon ministère, et puis à la cathédrale, et qui reste jusqu'à aujourd'hui vraiment les lieux où je m'étais déployé pastoralement. J'ai donné tout ce que j'ai reçu de la part du Seigneur pour le bien de son peuple. Vous qui nous suivez, il vient de nous dire son parcours sacerdotal. Comment il est devenu prêtre? Qu'est-ce qui l'a amené à être prêtre? Les gens qui l'ont accompagné, les amis, comment est-ce que dans leur temps, que la présidente avait pris en charge, et vous pouvez vous souvenir, le jeune prêtre qui venait à peine d'être ordonné, ils ont célébré la messe du président. Et pas seulement ça, il a raconté aussi les papes. Comment ils ont vécu là, il a vécu sa vie sacerdotale, tout ce que le Seigneur a pu le faire. Alors, monsieur l'abbé, il y a des jeunes prêtres, il y a des jeunes là qui ont ce désir, qui veulent entrer. Il y a d'autres qui hésitent, qui se posent beaucoup de questions. Vous étant que sage, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Le sacerdoce, c'est un appel, hein, et on ne devient pas prêtre pour une raison ou pour une autre. Il faut sentir cet appel de la part du Seigneur. Et cet appel est tellement fort, s'accompagne toujours d'un amour attachant à la personne du Christ. Donc ça ne s'improvise pas. Comme on voit quelqu'un qui peut s'improviser, je deviens serviteur de Dieu. Mais le sacerdoce est vraiment un appel personnel et une expérience de vie aussi personnelle avec le Christ. Il faut être mu par cet appel et par l'amour du Christ lui-même. Autrement, on ne tiendrait pas bon et on n'irait pas loin. Ceux qui sont devenus prêtres sans s'interroger profondément, généralement, bon, ils ne donnent pas ce qu'ils devraient donner, quoi. Et là même, le Seigneur arrive à nous confondre. Donc, aimer le Christ, c'est vraiment une aventure et une expérience personnelle. Donc, c'est un appel. Les jeunes qui veulent devenir prêtres doivent le savoir, il faut être véritablement appelé. Et comme tout appel, il y a des exigences, il y a une discipline. Donc, comme on dit, il y a les 3 S. Hein? Il y a la sainteté, et puis il y a la santé, il y a la science. Donc, les 3 S qui sont exigés pour devenir prêtre. Donc, il faut soigner sa vie spirituelle, et puis il faut soigner, nourrir son intellect, sa vie intellectuelle, et puis il faut avoir une santé saine et robuste, hein, voyez, parce que c'est très exigeant la vie d'un prêtre. Comme on le dit, hein, en termes très simples, le prêtre c'est un homme mangé. C'est un homme mangé, c'est-à-dire on a tellement de sollicitations, si tu n'as pas une bonne santé, tu ne tiendrais pas. Okay. Et si tu n'as pas une saine vie spirituelle, et tu ne tiendras pas non plus. Parce que les pièges du Satan, ils sont partout, hein, pour te faire tomber, etc. Donc il faut avoir des convictions profondes, et ancrées sur la parole de Dieu, et sur les enseignements de notre sainte doctrine, hein, de l'Église. Donc il faut la foi, il faut l'appel, il faut la foi, il faut l'amour du Christ. Il faut la foi, il faut l'appel, il faut l'amour du Christ. Il a dit ici, vous voulez devenir prêtre, vous êtes jeune.
vous aspirez à être prêtre, suivez les conseils d'un sage. Et c'est la vérité qui est là. Alors, la communauté, après avoir été à la cathédrale, vous avez vu, il y a à Peupliage, il y a les intellectuels qui vous approchaient pour vous demander un cadre spirituel pour eux. C'est partant de ça que vous avez pu créer la communauté. Exactement, exactement. Alors, quel était le, en fait, comment dirais-je, la première, l'orientation principale de la communauté que vous avez créée? Au départ, c'était pour aider les gens, aider mes frères et sœurs à prier dans une langue qu'ils maîtrisaient et qu'ils comprenaient mieux. Et cette langue, c'était le français. Et j'ai commencé par les enseignements de 4 lois spirituelles. Et puis j'étais tellement pris. Et c'est arrivé dans la même année de la célébration du jubilé des intellectuels que j'avais organisé sur demande du cardinal. J'en portais la responsabilité. Et alors, mes occupations pastorales étaient telles que parfois je me fatiguais parce que chaque mardi, on se réunissait là dans une toute petite paillote non couverte et on était une poignée de 10 personnes, ça variait entre 7 et 10 personnes. Et en janvier de 2001, quand j'ai rencontré le frère Cyprien Sokapima, alors il venait pour me remettre sa dîme. J'ai dit, ça ne se fait pas dans l'église catholique. J'ai dit, et comme j'étais membre du Full Gospel, j'ai dit, mais ça doit être quelqu'un qui a grandi spirituellement. J'ai dit, mais pourquoi vous me donnez ça? Qui êtes-vous? Où est-ce que vous priez? Et puis il m'a expliqué, et puis je vous ai vu à la main, je voulais échanger avec vous. Je dis, bon, je vais vous écouter. Bon, j'ai pris son enveloppe, j'ai béni, j'ai prié. Il me dira qu'il est aussi du Full Gospel, il donne l'herbe. Ah, voilà l'occasion. J'ai dit, frère, vous me sauvez. Vous serez mon bras droit et vous allez me soulager. Vous allez prendre quelques enseignements. Alors là, j'étais encore avec ce petit groupe, avec le frère Buffalo qui donnait les enseignements. Le frère Cyprien est arrivé une première fois, il a écouté, et c'était pas ce que moi je voulais. J'ai dit à frère Buffalo, la rencontre prochaine, je vais demander au frère qui vient nous rejoindre de donner subitement comme ça. Oui, parce que je voulais ça. Et c'est alors que finalement on l'alternait, ou c'est lui, ou c'est moi, ou c'est lui, nous deux. Et on a cheminé ainsi. En même temps, le cardinal Chao venait de créer l'ADEC, l'apostolat des dirigeants cadres chrétiens catholiques. Et je devais aussi donner des enseignements là-bas, accompagner l'ADEC, en même temps mon petit groupe là. Et il a fait son petit chemin jusqu'à devenir maintenant cette grande communauté que vous connaissez, la communauté Christ et Lumière du monde. Alors, pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi le terme communauté? Parce que je n'ai pas voulu avoir un groupe de gens anonymes comme ça, qui ne se connaissent pas. Okay. Ce n'est pas un rassemblement de gens anonymes. Je dis, ce sont des personnes qui doivent se connaître. Ça doit être une famille. Comme dans une famille, on grandit ensemble, on se connaît, on s'aime, on s'entraide. Voilà. Et une communauté, c'est cela. Prier ensemble, partager le repas ensemble, la fraction de pain, comme la première communauté chrétienne des apôtres, assidu à la prière, et puis la mise en commun de biens. Et j'avais eu cette idée-là, je dis, bon, désormais, ça sera une communauté. Mais une communauté qui a, dont le charisme et la spiritualité du renouveau charismatique. Donc la communauté ne peut pas faire des choses hors, en fait, doit respecter. Voilà. Donc notre spiritualité est celle du renouveau charismatique, mais à la seule différence d'un groupe quelconque, c'est que nous sommes une famille où les gens se connaissent, vivent ensemble, s'entraident et
partagent ce qu'ils ont, se soutiennent aussi mutuellement. Alors, en quoi cette question, en quoi cette œuvre répond-elle aux défis, aux besoins sociaux Et c'est ça la différence. Donc, alors ça, c'est le volet spirituel et volet aussi communionnel, de la communion. Ça répond. Et l'autre volet pastoral. Voilà. Donc, contrairement aux autres regroupements, aux autres groupes, et ça va, nous, pastoralement, nous initions des actions pastorales aussi, par exemple, dans la formation des jeunes, formation professionnelle. Nous avons la vision, disons, le projet de construire un centre de formation professionnelle et du rayonnement spirituel. Donc, formation professionnelle et rayonnement spirituel ensemble. Et nous apportons de l'aide aussi, de l'assistance à des personnes démunies. Ce sont des projets d'avenir pour... Non, là, c'est ce que je fais. C'est ce que nous faisons. Hein. Parfois, nous faisons des dons à l'Hospice Saint-Pierre. Et puis, beaucoup de nos jeunes gens étudient avec une bourse que je donne discrètement et que je soutiens, je m'excuse de le dire. Donc, ce n'est pas un mouvement quelconque, ce n'est pas un groupe quelconque, mais nous sommes vraiment une famille parce que nous posons des actions que les membres des familles posent entre eux pour renforcer leur unité, leur communion fraternelle. Donc, ça répond du moment à un défi spirituel et à un défi social aussi. Voilà. Et bientôt, là, nous avons un espace à mettre en valeur, un grand terrain qui doit mesurer 40 sur 50, où nous allons construire notre centre de formation professionnelle et du rayonnement spirituel pour nos enseignements. Alors, quels sont les projets d'avenir pour la communauté? Il y a 25 ans déjà, vous avez parlé des centres. Oui, il y a le centre à construire et puis je lance un appel à tout le monde, un appel aux dons pour que ce centre voie le jour et que nous puissions vraiment offrir à notre jeunesse un lieu de formation professionnelle. Je dis, notre pays a besoin de menuisiers, notre pays a besoin des maçons, notre pays a besoin des électriciens, notre pays a besoin des ajusteurs et tout cela, des mécaniciens. Alors ce centre professionnel servira à ça. Donc il n'y a pas que la prière, il y a aussi la formation de tout l'homme. Okay. Voilà. Jésus n'a pas seulement enseigné, hein, il a fait manger aussi les gens, hein, okay. Donnez-leur vous-même à manger. Il nous responsabilise maintenant de prendre en charge aussi nos frères et sœurs et les aider à se prendre en charge. Et ça, c'est un autre défi de notre communauté. Okay. Donc, la formation spirituelle que nous donnons, c'est pour aider nos catholiques intellectuels à avoir des bagages suffisants pour faire face à toutes ces menaces sectaires, etc., à tous ces enseignements sectaires qui viennent perturber leur foi, et qu'ils aient vraiment des bagages spirituels pour pouvoir y faire face, et qu'ils soient fiers d'être chrétiens catholiques et de vivre notre saine doctrine de notre Église catholique. Et ça, c'est notre défi. Donc, j'en suis arrivé là, j'ai fait le constat que nos intellectuels catholiques n'avaient pas suffisamment de bagages spirituels. Et lorsqu'ils rencontraient des difficultés, des problèmes, ils étaient une proie facile aux sectes. Okay. Dès qu'ils rencontraient un charlatan pasteur, alors c'était les enseignements et puis quitter l'église. Alors là, je dis non, ce n'est pas possible. Je rencontre des amis, mais pourquoi on ne voit pas? Ah non, mon père, j'ai pris à un tel endroit. Mais comme me disait un ami pasteur, il dit, l'église catholique a beaucoup de richesses spirituelles. Malheureusement, vous les avez congelées. Ça s'est refroidi. Là, c'est à vous. Et nous, l'église pentecôtiste des réveils, nous sommes venus mettre le feu. Et ça s'est réchauffé. Nous avons tout pris. Nous sommes partis avec. Alors, je dis non, maintenant, c'est à nous-mêmes de mettre le feu du Saint-Esprit pour que vraiment toutes ces richesses spirituelles que nous avons, beaucoup de dévotions que nous avons, hein,
que ça puisse profiter avec l'aide du Saint-Esprit à nos frères et sœurs. Est-ce que pensez-vous que la communauté, il a 25 ans, est en train de faire sa mission telle que vous avez reçue? Non, il faut que maintenant les membres comprennent ma vision. Chaque membre doit s'imprégner de cette vision et devenir véritablement disciple et apôtre, vraiment, et des envoyés, aller évangéliser, en commençant par notre propre Église, aider nos frères pour qu'ils deviennent vraiment des chrétiens catholiques enracinés, solides dans la foi. Quel que soit le vent ou les tempêtes, ils ont les pieds fermes, debout, et ils ne peuvent pas tomber. Comme les autres qui basculent dès qu'ils ont des difficultés ou des problèmes, parce que il a rencontré un charlatan qui est venu le voir. Alors nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin, monsieur l'abbé. Oui. Le 10 au 13. Le 13, oui. Le 10 au 13, il y a une activité qui est prévue pour toute la communauté. Un mot. Et vous faites un message pour ces cadres-là, ces jeunes gens-là. Donc s'il y a quelqu'un qui vous a regardé, qui veille participer, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment y prendre part? Alors voilà, à vous, mes bien-aimés, frères et sœurs, il y a un tridome d'évangélisation, c'est notre aussi méthode d'évangélisation au sein de notre communauté, qui commencera le 10 juillet, le jeudi, à 17h, dans la cour du collège Notre-Dame. Et nous allons clôturer par un banquet là-bas, et la célébration sera présidée par l'un de nos évêques auxiliaires pour marquer le jubilé de 25 ans d'existence de notre communauté Christ et Lumière du monde. C'est une grâce exceptionnelle parce que nous fêtons notre jubilé dans l'année sainte, décrétée par l'Église, l'année jubilaire. Et comme toute année jubilaire, c'est une année de grâce, une année de repentance, de conversion, et une année aussi de remise de peine et de péché. Voilà, des indulgences. Alors, je vous invite, frères et sœurs, de ne pas louper, de ne pas rater, de ne pas manquer à cette occasion où le Seigneur nous donne gratuitement ces bénédictions, gratuitement, l'année de grâce, gratuitement, et la remise de nos peines, l'effacement de tous nos péchés. Venez suivre les enseignements et soyez avec nous pour fêter les 25 ans de notre communauté Christ et Lumière du monde et aussi les 45 ans de votre indigne serviteur que je suis. N'y manquez pas et venez avec toute votre famille, avec vos amis, avec vos proches, parce que vous ne rentrerez pas chez vous les mains vides. Le Seigneur vous accordera les grâces dont vous avez besoin et donnera réponse aussi à vos questions, à vos problèmes. Je vous remercie. Le Seigneur ne vous manquera pas de vous donner les grâces que vous en avez besoin. Ce sont des mots de la fin de Monsieur l'abbé Joseph Luquet, le père initiateur de la communauté Christ et Lumière du monde. 45 ans de la vie sacerdotale, 25 ans de la communauté, ça s'est fait, ça c'est célèbre. Aujourd'hui, on a parlé un appel, une mission, parcours sacerdotal et naissance de la communauté Christ Lumière du monde. J'étais ici, c'est votre frère Jonathan Itélé. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour nous recevoir. Merci. Alors, vous qui nous aimez notre chaîne, vous aimez aussi votre émission Parole de vie, je vous donne rendez-vous du 10 au 13 avec les membres de la communauté Christ Lumière du monde. On se voit la semaine prochaine.